Surtout que la semaine dernière aussi, j'ai eu un contretemps, je n'ai pas pu arriver. Alors, la semaine dernière et cette semaine, ensemble, s'associent pour parler du Hizouk, du Limut Torah, pour avancer l'Ikrat Shavuot qui arrive. Bon, Hachem, ce soir, c'est déjà Rosh Chodesh Sivan. Aujourd'hui, c'est le jour où tout le monde fait la tfila du Shla Kadosh. J'espère que tout le monde n'a pas oublié de la faire, cette tfila extraordinaire, pour prier pour nous, pour nos enfants qui viendront, tous les enfants qui sont là, qui viendront, qu'ils soient dans la Torah. Alors, le Shla Kadosh dit que c'est aujourd'hui Libi Omer li que Rosh Chodesh, c'est le meilleur jour pour faire cette tfila-là. Bien entendu, autant on l'a dit, autant on fait cette tfila, autant c'est mieux. Mais aujourd'hui, c'est le jour le meilleur. Erev Rosh Chodesh Sivan. Parce que Erev Rosh Chodesh, c'est un jour de tfilot. C'est la chana de Rosh Chodesh. On prie pour le nouveau mois. Et surtout, c'est le mois où c'est comme Yom Adin de Limud Torah. Celui qui veut vraiment avoir des shifot, qui veut avoir de la réussite dans le Limud Torah, dans Dvekut B'Akadosh Baruch Hu. Alors c'est le jour de Shavuot, c'est comme Rosh Hashanah, la Torah. Chacun reçoit le shefa qu'il y a eu du jour du matin de Torah. Le jour du matin de Torah, quand il y a de cela 3337, il me semble que c'est 3337 ans, que Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah sur le Har Sinaï. Alors il y a un grand shefa qui est descendu sur l'âme Israël, qui leur a donné la possibilité de recevoir la Torah, de s'imprimer, de s'imbiber de la Torah. Alors encore aujourd'hui, Shavuot, c'est un jour où, si on se prépare bien, et si on fait des tfilotes, alors je nous donne ce shefa-là, Shavuot. Comme ça, disent tous les Sfarim Akdoshim. Alors on va parler un petit peu du Amal à Torah. Quelle est la sgoula du Limud Torah? Toute la sgoula du Limud Torah, c'est dans le Amal à Torah. La semaine dernière, on a eu la paracha de Bechukotai Telechu, Ve'et Mitzvotai Tishmeru Va'astem Otam. Bechukotai, Shetiu Amelim Batorah, comme ça Rashi nous dit. Si c'est les mitzvot, c'était déjà écrit Ve'et Mitzvotai Tishmeru. Alors c'est quoi Bechukotai Telechu? Il faut avoir du labeur dans la Torah. Se donner, il faut travailler. Pas faire les choses d'une manière superficielle, mais étudier en profondeur. C'est quoi le Amal à Torah par définition? Alors il y a beaucoup de choses qui constituent Amal à Torah. Premièrement, se priver de certaines choses. Parce que, comme Hazan nous dit, la Torah ne vient pas en même temps que les plaisirs et les pinoukim de ce monde. Si on veut avoir et la Torah et le confort, dont on ne pas être mévater sur aucun des conforts, alors on n'arrivera jamais à la Torah. C'est extraordinaire. Je viens de lire maintenant, il y a un nouveau livre qui vient de paraître du Rav Mazouz à la Vachalom. C'est une autobiographie du Rav Mazouz. Lev Ne'eman. Lev Ne'eman, c'est un très très beau sefer qui raconte sa vie depuis qu'il est né jusqu'en Tafshin Lamed Gimel, donc 1973-74. Il raconte tout ce qui lui est arrivé depuis qu'il est né, comment ils ont étudié là-bas, surtout l'Imoud. C'est un véritable sefer de Moussar. Maman, sefer de Moussar qui nous apprend comment ils étaient Amelim Batorah. Amelim Batorah. Ils ne savaient rien du tout. Il a témoigné sur lui-même que depuis qu'il est né, jusqu'à ce qu'il a eu l'âge de 20 ans, qu'il a été se fiancer à Djerba, il n'a jamais quitté la ville de Tunis. Il a rien qu'étudié, tout le temps en train d'étudier avec son père, à la Yeshiva, au Talmud Torah. À l'âge de 9 ans déjà, il avait fait des hidushim que même des gdolim aujourd'hui ne peut pas les faire. C'est un gaon atzum. Et lui, il dit, quand il est arrivé à Djerba pour se fiancer, pour se marier, il a vu là-bas
personne n'avait un chasse entier. Chacun avait quelques masertot. Et ils avaient un heshek extraordinaire du limoud. Ils étudiaient. Des couchures, des tiroutim, Omekayoun se donnaient beaucoup de amal pour étudier. Il dit aujourd'hui, chacun, il a 3 chassim dans la maison. Et c'est vrai, hein, les enfants, quand ils grandissent, chacun il veut son chasse. Mais on n'a pas le même heshek qu'on avait avant. Comme ça, il dit. Donc, combien il faut se renforcer pour avoir le heshek pour le amal à Torah. Donc, premièrement, il faut savoir se priver un petit peu. Il faut sacrifier. Pour étudier la Torah, il faut sacrifier. S'il faut qu'on ait tous nos petits conforts et nos petits plaisirs, alors si on ne se prive pas de certaines choses pour le bien de la Torah, des fois à 1h déjà, disons le seder se finit, si on a très envie d'aller tout de suite manger. Si on se prive un petit peu, et j'attends encore 5 minutes, je vais étudier, bien que j'ai très envie d'aller, mon estomac m'invite, me convoque tout de suite à arriver dans les secondes à venir, il faut que j'aille. Celui qui fait l'effort de rester encore quelques minutes à étudier, il s'habitue à sacrifier pour la Torah. Et alors, qu'il ne s'étonne pas que quelques temps après, il va avoir du heshek pour le niveau de la Torah. Parce que les choses pour lesquelles on se sacrifie, on les aime le plus. Pourquoi on aime nos enfants? Chacun, il aime ses enfants parce qu'il se sacrifie pour eux. Parce qu'il dort pas des nuits, il passe des nuits blanches pour les enfants. C'est pour ça, tout ce qu'on est... Là, on est mashki, alors on investit, on aime. C'est pas en recevant qu'on aime, c'est en donnant qu'on aime. Ça, c'est clair. C'est connu partout. Alors, c'est ça, pour avoir le heshek Torah. Alors, c'est avec ces paroles-là qu'on va pouvoir expliquer les choses qui sont un petit peu... Donc, on a dit ça, on a dit le amal, ça vient de la privation, de se priver pour la Torah. Ça veut dire faire des efforts pour la Torah. Ça constitue aussi de faire des révisions, même si on n'a pas tellement envie. Bah, j'ai étudié ça, j'ai envie d'avancer. Non, fais des révisions. Ça, c'est aussi du amal. Hatmadat Akriya, dit le Rambam, dans le Pirkei Avot. Il explique dans le Pirouche le Pirkei Avot. Hatmadat Akriya, répéter et répéter. Ça aussi s'appelle amal à Torah. Troisièmement, aussi faire les sacrifices, d'aller demander à ceux qui sont même moins âgés que nous, leur demander de nous aider. C'est-à-dire s'il y a une dimension de anava, de achna'a, ça c'est aussi du amal. Il y a ga'ata ou matzata amin. Donc c'est ça. Il y a une Gemara dans Menachot Avzaïn qui raconte l'histoire de Avimi. C'était un des Amoraïm. Et il avait un élève qui s'appelait Rav Hazda, que tout le monde connaît. Un jour, il avait oublié la Gemara de Menachot. Il y avait des sougiotes là-bas qui ne s'arrivaient pas à s'en souvenir. À l'époque, on n'écrivait pas tout. Ça allait de bouche à oreille. Et il a voulu demander à son élève, Rav Hazda, de lui rappeler la Sougia. Alors, bien entendu, en tant que Rav de Rav Hazda, la meilleure façon aurait été de le convoquer à venir vers lui. Il envoie un de ses élèves, appelle-moi Rav Hazda qui vient ici. Oui, Rav Hazda il arrive, Rabbi, qu'est-ce que vous voulez? Ah, je veux que tu répètes la Sougia Menachot, j'ai oublié. Il aurait pu faire ça, c'est tout à fait normal. Le Rav, c'est lui qui demande, le Talmid doit venir vers le Rav, pas le Rav vers le Talmid. Eh bien non, Rabbi Avimi, qu'est-ce qu'il a fait? Avimi, il a été lui-même vers son Talmid. Il a dit, Rabbi, c'est pas kavod. Il a dit non, il y a ga'ata ou matzata amin. Avec l'effort que j'ai fait de venir chez lui, effort physique, effort spirituel, avec ça, je vais mieux posséder la Torah. Quand il va m'expliquer, ça va me rentrer mieux dans les... Alors tout ça s'appelle amal. La question qui se pose, comment la Torah détermine le amal par behukotai. Behukotai telechu. Im behukotai telechu. Rachidi shetiyu amelim batorah. Où c'est écrit dans behukotai shetiyu amelim? Pourquoi le mot telechu? Pourquoi ne pas dire im behukotai tilmedu, im behukotai tishmeru? Comme toujours, partout on dit behukotai tishmeru. La Torah, ici c'est telechu. Pourquoi telechu? Et en quoi ça nous dit qu'il faut... Et troisième là, pourquoi il faut être amel Torah? Pourquoi il faut avoir du amal? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il faut être amel? La Torah, c'est un kiff. C'est bien d'étudier la Torah, ça nous fait plaisir. Quand on a bien compris une souga, comment on est heureux, c'est toujours un plaisir. D'ailleurs, c'est pour cela que la Gemara,
fait une différence entre les mitzvot et le limud Torah. Les mitzvot, lav lehanot nitanu, la Gemara dit, dans Gemara Oshana, Kafhet, mitzvot, lav lehanot nitanu. Ça veut dire, les mitzvot n'ont pas été donnés aux Bnei Israël pour qu'ils en tirent un profit, qu'ils soient nehenim, qu'ils en profitent. Qu'est-ce que ça veut dire? Si quelqu'un, il a été nodère de ne pas tirer profit de Reuven, son copain, il ne veut plus en tirer profit. Il a fait un neder, ça s'appelle Moudar Hana'a. Et voilà, Rosh Hashanah arrive. Le seul Tokea qui sait être Tokea vraiment, c'est Reuven. Et lui doit dire Tzedek Chova. Il ne sait pas lui-même être Tokea, il n'y a personne d'autre qui sait. Il n'y a que Reuven qui sait. Il dit, ah, mais moi j'ai décidé, j'ai fait un neder. Je ne peux pas être un Nehena Mimenu. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Tu peux écouter, tu peux faire la bracha, Yishmoa Kol Shofar, tu peux écouter, tu peux... Pourquoi? Mitzvot, lav lehanot nitanu. La mitzvah, quand on fait une mitzvah, on n'a pas une hana'a de cela. Par contre, la Torah, étudier la Torah, c'est un plaisir. Le Igletal, ce qui était l'auteur du Avnei Nezer, un des grands géonymes de Pologne, il y a 100 ans, même un peu plus, L'Igletal sur les Chod Shabbat, Tal Melachot de Shabbat, celui qui fait Maseret Shabbat, généralement, il utilise le Sefer Igletal, très important pour expliquer toutes les Melachot. Et lui, il écrit dans sa Akdama, dans sa préface, il dit que il y en a qui se disent, ouais, il faudrait pas que je profite du limoud. Je reviens au Rav Mazouz parce que je viens de recevoir son livre, ce Sefer-là, mon fils me l'a offert vendredi, me l'a amené, et depuis je suis que sur lui. C'est vraiment un livre de Moussar. C'est vrai, c'est une biographie, mais il y a beaucoup de Moussar là-dedans. Beaucoup de Moussar là-dedans. Alors le Rav Mazouz, il disait là-bas qu'il arrivait des fois qu'ils étaient tellement heureux mais ils avaient tellement de plaisir à étudier. Ils se donnaient du mal pour comprendre les Tosfotim. Des fois, il restait des heures quand il avait quel âge? Quel âge il avait? 7 ans, 8 ans, 9 ans. Déjà, il travaillait les Tosfotim les plus durs du Baba Metzia. Il arrivait à les comprendre tout seul, avec beaucoup d'efforts. Des heures, il passait pour comprendre. Et même quand on voulait lui expliquer, non, je veux comprendre tout seul. Et il comprenait. Et quand il comprenait, il avait tellement de plaisir, il a dit, ah, c'est dommage. Si on a tellement de plaisir dans Olam Hazeh d'étudier la Gemara, qu'est-ce qui va nous rester pour Olam Haba? Certainement, on a perdu notre Sachar pour Olam Haba. Alors il dit, le Igletal, non, détrompez-vous. La Torah, elle a été donnée pour qu'on soit picoudé, Hashem Yesharim et Sam'elev. Quand on est Nehena d'un limoud, c'est Akadosh Baruch Hu, il est très heureux qu'on soit un Nehena du limoud. Après que tu as été Amel, après que tu as travaillé, tu as forgé, tu as compris, tu es heureux, alors c'est très bien. Il faut danser, il faut faire des danses. Combien de Hachamim, quand ils ont trouvé un tiroutz au Rambam, ils dansaient de bonheur. Ils dansaient. Combien de Rabbanim comme ça? Des grands très connus de partout. Des gens qui... Alors c'est un plaisir. C'est pour ça que la Gemara dit que quand quelqu'un il est Moudar Hana'a d'une ville, il a dit je ne profite pas des gens de cette ville-là. Maintenant il arrive, Sheni Vahamishi, il doit écouter la Torah. Kriyat Torah, il n'a pas le droit d'écouter. Il ne peut pas profiter de la Kriyat Torah ou bien des Sfarim qu'il y a dans cette ville-là pour étudier la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah c'est une Hana'a. C'est un plaisir. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Amal la Torah, chez tu Amelim Batorah, ça veut dire qu'il faut se donner du mal. Pourquoi se donner du mal? Puisqu'en plus, non seulement ça, c'est même contradictoire. Puisqu'on a dit que la Torah, c'est un plaisir. On vient de le démontrer par les Gemarot qui parlent de cela. En fait, la réponse est, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est que la Torah, quand on investit, comme toutes les choses, l'investissement nous pousse à aimer la Torah. Ça veut dire si on a étudié la Torah superficiellement, sans avoir investi des efforts, alors on ne va pas être attaché à la Torah autant que si on avait travaillé et approfondi, on avait passé des nuits blanches à comprendre la Torah. On s'était privé de choses pour comprendre la Torah. Ça c'est Amal la Torah. Ça c'est Amal la Torah.
Une fois, il vendait dans un magasin un costume très très cher. Très très cher. Et en plus, non seulement il ne valait pas on ne comprenait pas pourquoi. Il y a des costumes 100 shekels, 200 shekels, 300 shekels, puis un costume 5000 shekels. Pourquoi 5000 shekels? Qu'est-ce qu'il a en plus? Il n'est pas beau. Il est très mal fait. Les autres sont beaucoup meilleurs. Ah, ça c'est un costume. C'est un aveugle qui l'a fait, qui l'a fabriqué. Pendant des années, il a travaillé dessus. Alors c'est celui qui veut investir, il peut toujours mettre sur une vitrine chez lui à la maison et dire ça c'est un costume. Tous les invités qui viendront le voir, il aura quoi leur raconter. Ah, vous savez ce costume-là, qu'est-ce qu'il a fait? C'est un aveugle. Pendant 3 ans, il a travaillé dessus, mais finalement, c'est vrai. C'est un costume d'un aveugle, il a travaillé sans rien voir, et pourtant il est arrivé. C'est vrai que c'est pas beau, mais ça mérite. Tout labeur mérite salaire, il a beaucoup travaillé, donc on lui a donné le salaire. En plus, c'est ça, Akadosh Baruch Hu, il dit, quand vous avez travaillé, vous êtes forgé, vous avez fait beaucoup de travail, alors la récompense est conséquentielle. C'est ça, il Hukotai Telechu. Hukotai, la shon hakika, c'est gravé comme on grave. Quand on a écrit quelque chose sur une page, sur un papier, ça s'efface très vite. Mais si on a gravé dans un rocher la même écriture, c'est à l'époque, surtout à l'époque des Romains, même dans la Gemara dit que ceux qui invitaient des gens chez eux pour Shabbat, il ne fallait pas lire, ils écrivaient sur la tabla. C'est quoi la tabla? Un carreau, un grand carreau en marbre. Et quand ils invitaient les gens, imaginaient un peu le temps des Romains. Ils sont fous ces Romains. Au lieu d'écrire avec un truc, qu'est-ce qu'ils font? Avec le marteau et le piquet, tac, 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 pour écrire le nom des invités. Comme ça, il va se rappeler la liste des invités. C'est écrit dans la Gemara, dans Maseret Shabbat. Mais c'est indélébile. On ne peut pas effacer ce qui est écrit dans la Sela, ce qui a été. C'est ça, il Behukotai Telechu. Behukotai, la shon hakika. Comme Rabbi Akiva, quand il a vu Maïm Shahaku Avanim, l'eau a finalement effrité le roc. C'est pas? Il a vu une goutte, encore une goutte, jusqu'à ce que. Alors c'est comme ça, quand on étudie la Torah avec Amal, on acquiert la Torah. On acquiert le plaisir de continuer à étudier la Torah. Si on voit des gens qui finalement ils ne restent pas attachés à la Torah, ils ont étudié un petit peu, ils ont voulu avoir des connaissances pour ne pas avoir l'air des imbéciles qui savent rien du tout de la Torah. Ils vont prendre un peu de connaissances comme ça. Quand on me parlera de ci, ouais, je saurai de quoi il s'agit, pour ne pas avoir l'air d'un quelqu'un qui sait rien du tout, Amaret. Mais n'ont pas vraiment donné du amal pour acquérir la Torah. Alors ces gens-là, ils ne vont pas rester beaucoup dans la Torah. Ils vont rester Shomrei Mitzvot, Be'ezrat Hashem Nekaveh. Mais celui qui veut vraiment posséder la Torah, être attaché à la Torah toute sa vie, avoir le plaisir d'être tout le temps attaché à la Torah, avec une atmada extraordinaire, de ne pas bouger du limoud, d'avoir le plaisir d'être tout le temps attaché à la Torah, c'est le meilleur plaisir. Au début, ça a l'air d'être difficile. Au début, c'est difficile. Le fils du Rav Chaim Kanievski, Rav Kanievski, il racontait que son père lui avait dit quelque chose que nous, si on n'avait pas entendu cette histoire du fils du Rav Kanievski, Rabbi Shlomo Kanievski, on n'aurait pas cru à cette histoire-là. Qui était le plus grand matmid? Qui était matmid comme le Rav Kanievski? Il n'arrêtait pas d'étudier tout le temps. Chaque année, il répétait tout le Shas, tout le Bavli, Yerushalmi, Shulchan Aruch, Midrashim, Toseftot, Zohar, il n'arrêtait tout le temps. Il avait chaque jour 7 dapim. C'est incroyable. Il n'y avait pas un jour où il manquait. Et s'il manquait, il devait faire jamais un. Chaque fois, il devait finir ses siumim. Donc, comment il était matmid? On aurait dit, depuis qu'il était né, il a vu son père en train d'étudier, le Stepper à la Vachalom en train d'étudier avec beaucoup d'atmada. Donc, il était comme lui. Tel père, tel fils. Or, non. Lui, il a dit à son fils, sache que quand j'étais élève, je n'arrivais pas à étudier 4 heures d'affilée. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. C'était trop dur pour moi de persévérer pendant 4 heures. Alors qu'est-ce que j'ai fait finalement?
J'ai dit finalement, je ne vais pas être à Maharet si je n'étudie pas. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je vais étudier un quart d'heure. Un quart d'heure, je peux, pas difficile. Il a fait un quart d'heure, il a dit encore un quart d'heure. Encore un quart d'heure, encore un quart d'heure, encore un quart d'heure, jusqu'à ce qu'à la fin, il est arrivé, il s'est retrouvé avec 4 heures d'études sans Bichalet Margish. Ça, c'est une astuce qu'il faut voir aussi, que le Tzara, des fois, il ne nous laisse pas parce qu'il nous dit « Oh, c'est trop dur ». Non. Et cette astuce, je crois que c'est la même que son père, le Stepper Avshalom, il a adopté pour, vous connaissez peut-être l'histoire, le Stepper Avshalom, quand il était à l'armée russe ou ukrainienne, peu importe. À l'époque, c'était l'URSS, donc c'était tous à la fois la même chose, dans le même paquet. Une fois, il devait monter la garde pendant une nuit entière. C'est quoi les nuits de Russie enneigeaient des dizaines de degrés en dessous du zéro, et il devait porter un manteau très chaud pour pouvoir monter la garde dehors, sinon il risquait de geler carrément. Or ce manteau-là, il y avait un problème de sha'atnez, le manteau de l'armée, sha'atnez. Il a dit, qu'est-ce que je vais faire? C'est piquant un nefesh. Si je ne mets pas, je risque de geler, c'est dangereux. Mais d'un autre côté, il a dit, comment je vais faire? Moi, je vais mettre sha'atnez, ça ne va pas. Je vais mettre sha'atnez. Il a dit, bon, 5 minutes, je ne vais pas geler avec 5 minutes. Je vais rester 5 minutes. Et pendant 5 minutes, il est resté sans le truc, il faisait tout le temps des mouvements pour que le sang coule, etc., pour qu'il y ait la circulation du sang, elle ne s'arrête pas avec le gel. 5 minutes sont passées, il a dit, alors, très bien, j'ai réussi 5 minutes, je vais faire encore 5 minutes. Encore 5 minutes, après, encore 5 minutes, puis je vois que je n'ai pas encore gelé, donc ça va, je ne vais pas... 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, toute la nuit est passée avec 5 minutes plus 5 minutes. Et c'est comme ça qu'il a réussi à passer toute la nuit à moins de 30 degrés, j'en sais pas exactement. Il n'a pas gelé. Mais ça lui a fait du mal aux oreilles. Les oreilles ont été affectées. Donc il n'entendait pas bien. Et de toute façon, il était heureux de ne pas bien entendre parce qu'il disait comme ça, on ne me dérange pas trop, j'entends pas tout ce qui se passe autour de moi, je suis tout le temps dans le limoud. C'est comme ça qu'il voyait les choses. Donc c'est ça le amal à Torah. In behukotai telechu, behukotai, la shon hakika. Hakika, ça veut dire creuser. Creuser, 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 ça veut dire le amal. Parce qu'au début de la Torah, il faut du amal. Il faut se donner beaucoup de comme on a dit, se priver, baisser la tête, faire des répétitions, bien que ça nous... Mais à la fin, quand on a adhéré, alors la Torah nous appelle. Tu as fait preuve d'abnégation, tu t'es donné, alors maintenant je vais te donner moi le kiff d'étudier. Puis comme ça vient, on commence à aimer la Torah, on commence à savourer, on commence à avoir des hidushim. Moi je conseille beaucoup ce sefer, je vous ai dit, Mash Lev Ne'eman. Ceux qui peuvent l'avoir, il faut qu'ils soient... C'est un livre Hova à la Yeshiva. Il faut s'habituer parce qu'il y a beaucoup de racheter votre mais ça relate une vie extraordinaire d'un groupe de Talmidim qui ont étudié dans une ville quasiment laïque. C'est pas à Djerba, c'était à Tunis. La ville était quasiment laïque, il y avait très peu d'hommes de Torah. Mais la Torah les avait tellement. Il y avait le Rabbi Matzliach Mazouz à la Vachram qui était Tzadik et Sololam, Gaon Atzum, et il donnait beaucoup d'attention à ses enfants pour leur apprendre la Torah et ses talmidim. Donc ça fait beaucoup de résultats. Ceux qui étudient ce sefer-là, il y aura beaucoup de hashek. D'étudier la Torah et d'être mehaddesh dans la Torah, c'est très important. On a posé la question. Pourquoi il faut être amel si c'est un plaisir? Pourquoi behukotai ça veut dire amel? Et c'est quoi telechu? Ça veut dire tishmoru. Eh bien, in behukotai, si vous êtes hokek, si vous creusez, telechu. C'est comme ça que vous allez continuer à marcher. Sinon, on reste figé, on reste sur place. Si on est hokek, si on se creuse la tête,
On fait, c'est ça, amal. Donc le creuser, l'ahkok, n'est-ce pas? L'ahkok, c'est quoi l'ahkok? C'est creuser, c'est graver. Si vous gravez la Torah en vous, pas le contraire de amal. Amal, c'est-à-dire le contraire de amal, c'est quoi? C'est superficiel, sans graver. Alors là, on ne peut pas avancer. Il n'y a pas de téléchou. Mais si si vous avez gravé la Torah en vous avec le amal la Torah, alors téléchou. Alors vous êtes assuré de progresser et d'avancer et de monter et d'arriver vraiment à de bons résultats, des vrais Talmidei Chachamim, Dvokim Bashem, parce que la Torah, quand elle est écrite be'amal, elle nous apporte Kirvat Hashem, Ahavat Hashem, Irat Hashem, tout vient avec. Donc ça fait partie des choses qu'il faut vraiment prier à Kadosh Baruch Hu de nous les donner, de nous donner la possibilité d'étudier, ne pas perdre notre temps, Haz V'Shalom. Ne pas perdre notre temps. Ici, le Rav Mazouz, à la Vachon, a dit, cette Sava'a, il disait, Al tivku lamet ve al tanudu li. Ça veut dire, il disait dans son testament, ne pleurez pas pour le mort. Il parle de lui-même. Quand le jour il viendra où il est décédé, il ne faut pas pleurer pour moi. Il faut pleurer pour les gens qui passent leur temps dans les futilités. Les Oler Batel, qui va sans Belitachlit Bahaim Shelo, qui ne passe pas son temps vraiment. Lui, il a utilisé chaque minute à lui. Dans le Amal Torah, dans le Limud Torah, dans la Fatzat Torah, des dizaines de milliers de Talmidei Chachamim, il a formé. Des choses extraordinaires. Il faut apprendre quel ahava. Je vous dis, c'est vraiment de voir cette ambiance qu'ils avaient de Amal Torah, de Limud Torah, de Hiddushim. À l'âge de 9 ans, il a fait des Hiddushim sur Kedusha Rishona, Kidsha Rishata, Kidsha Atid Lavo, dans Sanhedrin. Les Hiddushim d'un enfant de 9 ans, c'est incroyable. Mais le style qu'il a écrit, là, bon, il était très doué, là, il avait des dons extraordinaires, il avait un papa comme ça qui lui a appris, et qui l'a introduit, qui l'a guidé. Mais en tous les cas, ça nous apprend à chacun peut arriver. Chacun qui se donne et qui décide d'arriver, il arrivera. Chacun qui décide d'arriver, il arrivera. Il n'y a aucun problème. Mais ça vient du Amal. Oui, c'est bientôt Minha. Alors je vais vous raconter un maassé qui s'est passé avec quelqu'un pour vous dire combien il faut investir aussi. Quand on sort dehors, il ne faut pas perdre du temps. Il faut avoir toujours un petit Mishnayot dans la poche. Voilà, c'est une histoire que j'ai lue, l'histoire vécue. C'est un Avrech qui a fait un voyage en bus. Et voilà, un accident, le bus s'arrête, et tous les gens, ils perdent patience. Quand est-ce que ça va se finir? Quand est-ce qu'on va avancer? Tout le monde était en effervescence dans le bus. Mais sauf 2 personnes. Un papa et son enfant. Un enfant de 10 ans peut-être. Ils étaient en train de réviser des Mishnayot de Maseret Psahim par cœur. Le père dit une Mishnah, l'enfant dit une Mishnah. Le père dit une Mishnah, l'enfant dit une Mishnah. Ils ont fini de compter de Maseret. Et le Avrech, qui était à côté d'eux, il regardait. Comme si l'affaire de l'accident, ça leur dit rien du tout. Ils n'étaient pas du tout dans le coup. Ils étaient en train d'étudier. Rien ne les intéressait d'autre. Ça l'a beaucoup touché. Il a dit, regarde-moi un peu comment les gens... Comment ces gens-là... D'abord, ils ont le mérite de connaître la Maseret Be'al Peh. Et deuxièmement, ils ne sont pas nerveux. Ils ne sont pas... Pourquoi ils n'avancent pas? Ils s'en fichent. On est dans notre monde. On est dans notre monde, en train d'étudier la Torah, attaché à Kadosh Baruch Hu. Il n'y a pas mieux que ça dans le monde. Alors il leur a posé la question. Comment vous êtes arrivé à cela? Comment vous arrivez à savoir des Mishnayot par cœur? Alors le papa, il lui a dit, écoute, quand on investit, on arrive. Il faut investir, c'est tout. Il faut répéter. Chaque jour, quelques Mishnayot. On va avec Mishnah, on répète par cœur, on répète. La première Mishnah sera difficile à rentrer, mais finalement, elle rentrera par cœur. On la révise de temps en temps, et après on révise encore, tous les semaines, tous les mois, et on refait, jusqu'à ce que ça reste dans la tête. Et bon, Hachem, à la fin, on arrive à... C'est un vrai là, justement cette semaine-là, son grand-père était décédé, et il avait laissé une tzava'a, un testament, en demandant à ses enfants, ses petits-enfants, tous,
que chacun il s'engage à étudier une Masechet Leilou Nishmato. Mishnayot. Donc il a dit c'est comme ça, moi je ne vais pas seulement lire une Masechet et c'est tout, je vais apprendre par cœur moi aussi. Kin'at Sofrin Talbe Chochma. Il a décidé d'apprendre de ce père et fils. Il a dit moi aussi je vais apprendre le Mishnayot par cœur. Et il a pris avec lui chaque fois un fascicule de Mishnayot dans la poche. Là où il allait, on attend à la banque, on attend le tour, on attend que le bus arrive, on attend ces minutes-là qui soi-disant sont perdues. Il arrivait, il étudiait. On a un attachement extraordinaire à Kadosh Baruch Hu, un attachement à la Torah, le plaisir de connaître la Torah, le plaisir de se rappeler de la Torah. Quand quelqu'un va vous demander une question, vous saurez lui répondre, vous saurez l'aider à découvrir ce qu'est la Torah. C'est formidable. Mitzvah goreret mitzvah, mitzvah goreret mitzvah. On arrive jusqu'à ce qu'on possède la Torah. Alors, c'est ça ce qu'il faut essayer, attacher avec les jours qui nous restent jusqu'à Shavuot. Faire cet effort-là, s'engager et prier à Kadosh Baruch Hu qui nous permette d'avancer et d'avoir de bons résultats. Et en ayant ces bons résultats-là, quand on arrive à Shavuot et on prie à Kadosh Baruch Hu pour nous donner ce shefa-là qui descend le jour de Shavuot, on espère Be'ezrat Hashem que Kadosh Baruch Hu nous aidera et qu'on aura Shana Tova, Betorah, Virat Shamayim, Nikatev, Nihatem, Amen, Amen. Rabbi Hanaleh ben Akash Omer.